En manchette, aujourd'hui, réseautage, culture et affaires dans la MRC de Dautrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, 19 septembre. Tout d'abord, un rappel sur des activités de la fin de semaine. La chapelle des Cuthberts accueillait vendredi soir une présentation appelée Les Anses résonantes, relief de l'invisible, avec Stéphane Diamantakiou et Sébastien Sauvageau. Un spectacle de musique actuelle. On en écoute un extrait. Dans le cadre de l'activité de réseautage Carrefour Culture et Affaires organisée par la MRC Dautrey, les gens d'affaires et de culture se sont rencontrés pour un 5 à 7 la semaine dernière à l'espace Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert, ayant pour but de créer des opportunités de rencontre entre le milieu des affaires et des acteurs culturels. Cette rencontre a permis d'assister à une performance musicale de Simon Boudreau. Écoutons dans un premier temps Sonia Desjardins, qui est présidente du comité culturel de la MRC de Dautrey et mairesse de Saint-Norbert. Tout d'abord, elle a souhaité la bienvenue aux participants. On l'écoute. Bonjour. Bonjour Madame Bréville. Enchantée. Messieurs les élus, acteurs culturels de la MRC, gens d'affaires du pôle Brandon, distingués invités, bienvenue chez nous. Bienvenue dans la municipalité de Saint-Norbert. C'est un honneur pour moi de participer à cette activité de réseautage en votre compagnie. Carrefour Culture Affaires découle d'une idée recueillie lors des consultations qui ont mené à l'attente de développement culturel de la MRC. Le milieu avait exprimé une forte volonté de tisser des liens entre le milieu des affaires et les acteurs culturels. Comme vous avez pu le remarquer sur l'invitation, il s'agit de la deuxième édition. La première s'est tenue l'an dernier à Berthierville et l'an prochain, ce sera la Valtrie qui nous accueillera. Cette année, la MRC trouvait à propos de vous faire visiter notre magnifique espace culturel Jean-Pierre Ferland. Cet espace prend place dans notre église classée exceptionnelle par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Cette salle multifonctionnelle accueille maintenant plusieurs activités, des expositions, comme on a en ce moment 13 femmes, une exposition de la MRC Dautrey. Et on a aussi tous les vendredis le marché permis qui se tient souvent à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est le plus. Donc je vous invite à venir y participer jusqu'au 21 octobre. Pour en revenir à l'événement d'aujourd'hui, je dois spécifier qu'un travail en synergie a permis sa tenue. Nous nous réjouissons de l'implication des partenaires. Sincère remerciement à la Chambre de commerce de Brandon. À Développement économique Dautrey. Et à la municipalité de Saint-Norbert. J'ajouterai un merci particulier à deux Norbertois. Donc, tout d'abord à notre artiste local Simon Boudreau pour une performance qu'il va nous faire ce soir. Et également à Mme Élise Lagacé, dans le fond, c'est elle qui nous fait de la tablée d'onésine, les petites bouchées qui vous concernent. Finalement, chers membres du Conseil de la MRC, merci d'être à l'écoute de nos recommandations et surtout de consolider l'importance que vous accordez au développement culturel du territoire. Merci à tous. Bonne soirée. Suite à Mme Desjardins, le micro fut remis à Daniel Baudouin, qui est président de la Chambre de commerce de Brandon. Ce dernier a aussi pris la parole devant les invités. Bonjour à tous, merci d'être venus.
Depuis longtemps, la culture est un moteur touristique et économique important pour notre belle région, au territoire de Brandon. En tant que président de la Chambre de commerce de Brandon, nous sommes donc très fiers de s'associer à cet événement ici. Et puis, à vous, artistes d'Autrey, continuez à nous émouvoir, de nous faire réfléchir, de nous faire voir différentes couleurs, de nous brasser la cage parfois. Puis vous, gens d'affaires, mais soyez pas gênés de supporter nos artistes locaux, de faire des expositions dans vos commerces. Ça permet justement d'avoir une belle exposition, de faire en sorte que la culture rayonne dans notre région, dans notre Grand Brandon et même au-delà de notre région. Fait que moi, j'ai des murs au centre Zenning, puis depuis quelques temps, il y a des artistes peints qui viennent me voir et me disent « Hey, je peux accrocher tes toits? » Je dis « Mais oui, c'est là pour ça des murs, c'est bien plus beau que... » Puis ça change aussi la dynamique d'un endroit d'affaires, juste en fait de changer des décors, des toits, d'artistes peints. Fait ça, c'est super gros apprécié de tous et chacun, puis c'est comme une relation de donnant-donnant, puis tu sais, faire des petits 5 à 7 avec des artistes plus chantants ou autres. L'univers artistique est tellement rempli, puis on a besoin de ça. Au Québec, on est chanceux parce qu'on a du talent à Montadi au pied de carré, comparativement à notre voisin du Sud. Merci, passez une excellente soirée. Après Berthierville et Brandon, donc Saint-Gabriel, qui ont tenu ce genre de rencontre, la prochaine aura lieu au pôle de la Velleterie, donc à suivre. Réunis en caucus présidentiel à la Oka sous le thème « Tous pour le Québec », le chef du Bloc québécois, François Blanchette, et le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, ont réitéré que le Bloc portera encore plus haut et plus fort la voix du Québec qu'à Ottawa. Le Bloc québécois va continuer à être la voix du Québec à la Chambre des communes et poursuivre son travail d'y apporter le consensus de l'Assemblée nationale. Le Bloc québécois sera toujours la force constructive qu'il a su être au fil des dernières années. Tous pour le Québec, nous nous mobiliserons pour porter et promouvoir les intérêts de la nation québécoise, a affirmé le chef du Bloc québécois. Le Bloc québécois reviendra bien sûr à la charge sur le renforcement de la loi 101 et sur la loi 21 qu'Ottawa veut contester jusqu'en Cour suprême, ainsi que sur les transferts en santé dans un contexte de déséquilibre fiscal qui est nuisible à de nombreux enjeux. Le gouvernement Trudeau sera quant à lui invité par les troupes bloquistes à rendre des comptes sur les multiples ratés qui ont affecté la gestion des affaires de l'État au cours des dernières semaines, des derniers mois, en particulier à l'encontre des vacanciers et des voyageurs. Nous allons aussi revenir sur des thèmes à caractère économique comme l'inflation qui menace de provoquer une récession et affaiblit le pouvoir d'achat des plus vulnérables. Des mesures doivent être prises pour soutenir les Québécois. Nous allons revenir sur les aînés pour lesquels il faut obtenir l'augmentation de la pension sans discrimination pour tous les retraités de 65 ans et plus, soutient le député Perron. Il y a deux sujets évidents où s'affichent les différences marquées entre Québec et le Canada. L'environnement, où nous favorisons la création de plus de richesses en recourant aux énergies propres, alors que les partis fédéraux sont tous, et de façon plus ou moins avouée, pro-pétrole, et la monarchie. Le Bloc québécois n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Outre accélérer la transition énergétique pour laquelle le Québec est un leader, il faut clairement et sans équivoque abolir la monarchie, comme le souhaite une très forte majorité de Québécois, a soutenu le député de Berthier-Masquinongé. La question de la perte d'un siège pour l'Est du Québec à la Chambre des communes occupera aussi un espace important. Le Bloc québécois se fera le messager d'une très forte mobilisation régionale contre la disparition de la circonscription d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. La proposition de redécoupage de la carte électorale contribue à affaiblir l'Est du Québec et, ce faisant, toutes les régions du Québec à un moment où les développements très récents permettent d'espérer un frein à son déclin démographique. Insuffisamment sensible à la réalité québécoise,
Le redécoupage doit aussi respecter les institutions municipales et régionales, d'ajouter M. Perron. Nous poursuivrons aussi notre travail, ajoute-t-il, au niveau des tours cellulaires, dans la responsabilisation du gouvernement fédéral vis-à-vis le dossier aussi des berges du Saint-Laurent pour une vision intégrée du développement agricole et pour obtenir un peu de respect pour les pêcheurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, qu'Ottawa ignore entièrement, avec entêtement, conclut le député Yves Perron. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 19 septembre, voici les anniversaires que nous désirons souligner. On souhaite bonne fête à Laurent Courchaine, à Gaétan Laforêt, à Francine Bacon, à Jacqueline Tousignan et à Mario Gaboury. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Juste une petite note concernant la politique, c'est maintenant officiel. Il y aura 6 noms sur le bulletin de vote du 3 octobre lors de l'élection provinciale dans le comté de Berthier. Donc, le bulletin de vote du comté de Berthier comptera 6 noms. Hassan Abdallah du Parti libéral du Québec, Claire Aubin du Parti Climat Québec, Julie Boucher du Parti québécois, Amélie Drainville de Québec solidaire, Benoît Primo du Parti conservateur du Québec et Caroline Proulx de la coalition Avenir Québec. Pièce maîtresse donc des legs en cette année anniversaire, la très attendue place du 350e de la Valtrie est maintenant prête à accueillir les citoyens et les visiteurs. Aménagée autour de la petite chapelle déplacée en son cœur, la jolie place est bien visible à partir de la rue Notre-Dame à la Valtrie. Avec ses aménagements paysagers et urbains des plus chaleureux, sa pergola, ses 40 places assises et ses équipements événementiels intégrés, la place du 350e fera partie de l'histoire future et permettra de présenter des activités rassembleuses et uniques. Pour la petite chapelle, il s'agit d'un 3e déménagement depuis sa construction en 1884. L'administration municipale se dit heureuse d'avoir créé ce lieu idéal pour la mettre en valeur et lui permettre de traverser un siècle de plus. Afin d'immortaliser la part des femmes et des hommes qui ont marqué l'histoire de la Valtrie, 56 noms de familles ont été gravés sur les marches du parvis de la place du 350e. Il s'agit ainsi d'un hommage pour ces familles souches. On parle des Benoît, Boisjoli, Bonnet, Bourdon, Bourgeot, Brault, Cadron, Caisse, Charland, Chaussé, Chevalier, Coderre, Coutu. Les Dalcourt, Delorme, Desrosiers,
du Condu, du Four, Fisette, Forêt, Frappier, les Giguères, Cours, Goyette, Grenier, Arnois, Hervieux, Étu. Aussi les Lachance, Lacombe, Laporte, Latour, Laurence, La Violette, Léonard, Le Siège, Lippé. Également les Martel, Martineau, Miron, Mousseau, Pelletier, Perrault, Picard, Plouf, Péloquin. Les Prud'hommes, Renaud, Riel, Robillard et Robitaille. Finalement, les Saint-Pierre, Turgeon, Vaillant, Vennes et les Villeneuve. À travers les colorés aménagements floraux de Lavaltrie, les passants sont aussi invités à découvrir les nouvelles planches d'interprétation qui permettent d'accéder à un rallye historique numérique composé de sympathiques capsules. Au total, 16 panneaux ont été créés en collaboration avec la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie et installés de part et d'autre de la rue Notre-Dame. Ils présentent des informations historiques en plus de diriger les curieux vers une capsule numérique dédiée au lieu, et ce, à partir d'un code QR. Pour vivre l'expérience du rallye historique de Lavaltrie, il suffit de se rendre sur les lieux et de préparer sa visite en consultant la carte du projet et le questionnaire du rallye disponible au site ville.lavaltrie.qc.ca. Trônant devant l'église, un canot volant réalisé par l'artiste Stéphane Pont permet de matérialiser la célèbre légende fondatrice de la chasse-galerie provenant de l'imaginaire de Honoré Beaugrand. Inséré dans l'ouverture du canot, on retrouve plusieurs visages faits de pastilles de verre colorés représentant les âmes des damnés piégés par le pacte infernal de la légende. Avis aux intéressés, on rappelle même sur place la célèbre formule censée faire voler l'embarcation « Acabri, Acabra, Acabram ». Faites-nous voyager par-dessus les montagnes. Donc, à découvrir. Le Centre d'action bénévole d'Autrey a débuté sa campagne de financement. C'est commencé, c'est en cours. On écoute à ce sujet Julie Morin du CABA et Éric Fortier, le DG de la Caisse des Jardins de Dautrey et président d'honneur de cette campagne. Les deux nous parlent de cette levée de fonds. Éric? Oui. Je me permets de te tutoyer, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. T'es gentil, Julie. Ça me semble que ça me rajeunit un peu. Oui, ça fait 3 ans que tu es à la direction de la Caisse des Jardins de Dautrey. Exact, ça va vite. Oui, mais on a la chance cette année de t'avoir comme président d'honneur pour notre collecte de fonds 2022 au CABA. Très heureux. Oui, on est très contents nous aussi. Ah, ben, c'est partagé. Bonheur partagé, exact. Oui. Éric, je me demandais un peu de quelle façon, parce que la Caisse s'implique depuis plusieurs années, pratiquement 20 ans, oui. Maintenant comme partenaire principal, comment tu vois ton implication personnelle en tant que président d'honneur, puis comment la Caisse va s'impliquer cette année aussi? Bien, en fait, je la vois quand même assez simplement, je vous dirais, dans un premier temps, parce que nos administrateurs chez nous croient au Centre d'action bénévole de Dautrey. Donc, ils étaient heureux de savoir qu'on allait encore être de la partie cette année, qu'on allait encore amener la formule de doubler les dons. Donc, nous, on met un montant de 15 000 $ supplémentaires à notre contribution annuelle pour nos membres qui vont vouloir venir apporter leurs dons. Et puis, aussi, c'est encourageant d'être un président d'honneur, simplement parce qu'on a 2 ambassadeurs de cœur chez vous. Donc, n'importe qui pourrait être président d'honneur à la limite, puis avoir probablement un succès grâce à ces 2 personnages-là qui sont vraiment importants dans votre vie. C'est Germain Chartier et Hélène Paquette, les propriétaires des Jean Coutu de Berthier et de Lavaltrie. Et eux aussi, par l'entremise de leur commerce respectif, décident de mettre un double du don qui est apporté à la CABA, à raison de 5 000 $ chacun. Donc, on est rendu à 25 000 $ de doublage de dons. Ce que ça fait, en fait, je vous fais un petit... simplement, un petit calcul, puis un petit exemple bien simpliste. Quelqu'un décide de donner 100 $, puis qui est membre de Desjardins. Puis s'il ne l'est pas, bien, il peut le devenir, puis il va avoir des bons services financiers. Mais à partir de là, on l'invite, puis on le sollicite pour aller porter son don chez Jean Coutu. En même temps, il fait ses emplettes pour ses produits de santé. Encore une fois, c'est des saines habitudes de vie qui sont préconisées. Et à la fin de l'histoire, son 100 $, la CABA va en recevoir 300.
Donc, c'est pas rien. Non. Et c'est ce qui fait en sorte que probablement que d'année en année, les objectifs ont été ambitieux puis ont été souvent ou même tout le temps dépassés. Oui. Alors, c'est ce qu'on va encore vivre cette année. On espère, en tout cas, on se le souhaite. C'est qu'on a visé un don de 50 000 comme objectif minimal. On va vous dire ça de cette façon-là. Puis, on fait ça de même, puis on se dit, bien, ça devrait bien aller encore cette année. Bien, en tout cas, merci de l'implication. Puis, je voulais juste mentionner aussi, il y a une nouvelle, c'est vraiment agréable parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'impliquent. Puis, à la succursale de la Valtrie, Jean Coutu, il y a un nouveau partenaire, un associé qui s'appelle Christian, je vais essayer de dire son nom comme il faut, Bonilla Bautista, qui est copropriétaire avec Mme Paquet aussi, donc qui veut s'impliquer cette année aussi en plus. Donc, la famille s'agrandit, c'est vraiment super. Puis moi, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement, comment les gens peuvent faire le don. Ça, c'est un bon point parce que souvent, on nous pose cette question-là. Oui, hein. exact. Et puis, des fois, on n'a pas toujours la bonne réponse. Là, on a la bonne personne. Exactement. Donc, la collecte de fonds, c'est 2 mois. C'est du 15 septembre au 15 novembre. Ce sont les dates officielles, dans le fond. Les gens vont recevoir par la poste dans 9 municipalités, parce qu'il ne faut pas oublier, on dessert un peu les mêmes municipalités, on en couvre 9. Donc, ces personnes-là vont recevoir cette enveloppe-là du CABA. À l'intérieur, on y trouve la lettre de sollicitation qui n'est pas grande comme ça, là, mais c'est la lettre avec le message du président d'honneur, dans le fond, qui a écrit avec son cœur pour parler un peu du Centre d'action bénévole. Et au bas, vous avez le coupon réponse. Fait que ce qui est important de faire, si vous êtes membre des Jardins, vous pouvez cocher facilement ici la petite case en disant que vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautré. Et puis, vous allez porter, vous remettez le petit coupon dans l'enveloppe. Comme ça, c'est une enveloppe retour dans le fond. Et puis, vous n'avez même pas besoin de payer de teinte parce que vous pouvez aller la porter chez Jean Coutu à Berthierville ou à la Valtrie. Donc, puis eux vont doubler le don aussi. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ce principe-là. On ne prend jamais ça pour acquis, mais ça rapporte beaucoup au CABA. Puis, par le fait même, c'est les gens qui en bénéficient. Donc, c'est les gens qui bénéficient des services. Donc, vous donnez, puis ça vous rapporte en même temps. Donc, un principe de base, puis un principe assez simple. Hein? Ça fait que si moi je le comprends comme président d'honneur, d'après moi, là, on est en voiture. Non, c'est très, très bien, puis c'est vraiment bénéfique pour la population. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, de toute façon, vous allez voir des affiches un petit peu partout, sur les réseaux sociaux aussi. Donc, n'hésitez pas à être membre de Desjardins, puis aller chez nos partenaires qui s'impliquent depuis tellement longtemps. Je pense que c'est un bon signe. En général, ça fait 20 ans que la Caisse est impliquée. Puis Jean Coutu, ça fait depuis 2012 qui étaient présidents d'honneur. Maintenant, ils ont décidé de continuer à s'impliquer. C'est tout à leur honneur. Fait que je pense que vous y croyez à la cause. Je ne me trompe pas. C'est clair. Mais Julie, je veux aussi inviter toute la population, hein, parce qu'on fait bien des faces. On aimerait avoir la population complète comme membre et client. Mais en même temps, là, on parle d'une activité de cœur. C'est qu'on veut simplement aussi inviter tout le monde à faire leur contribution, qu'ils soient aussi clients ailleurs que dans notre institution financière. On va être très heureux de les comptabiliser et à la fin d'avoir dépassé l'objectif. Oui, on le souhaite en tout cas, sincèrement. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, c'est la collecte de fonds du CABA. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir au CABA ou nous appeler 836-7122. Puis à la Valtrie, 450-875-0921. C'est une ligne sans frais. Sinon, bien, notre site Internet, il y a plein de façons de vous informer sur la collecte de fonds. Alors, bravo, Julie, tout est dit. Merci. Puis on va se voir pendant la collecte, assurément. Tout à fait. Allons maintenant à la pause. Au CHSLD, le château de Berthier, le 15 septembre, à 68 ans. Est décédé M. Jean-Marc Farly, fils de feu Gaston Farly, de feu Janine Massé, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Roch. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand, Louise Moreau, André, Jeanne Moreau, Louise, Michel, Manon Gascon, Édith, Sylvain Coulombe, Alain, Jocelyne Brousseau, Martine, Gaétan, Nathalie Rochelot,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château de Berthier pour son dévouement et les bons soins prodigués à leurs frères. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 septembre, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Gisèle Ayotte, épouse de feu André Robillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Robillard, José Pilon, Martine Robillard, Patrick Ladouceur, ses petits-enfants, William Ladouceur, Charlotte Boisjoli, Zoé et Zach Robillard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 24 septembre, dès 11h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Ayotte Robillard sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 septembre, à 92 ans, est décédé M. Roland Dugré, époux de feu Yolande Rochette et conjoint de feu Janine Poirier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, André Dugré, Gérald Bonnet, Louise Dugré, feu Normand Liard et son ami Jean-Paul Courval, ses petits-enfants, Steve Bonnet, Jessica Berry, Jean-François Bonnet, Anne-Marie Guilbeault, Frédéric Liard, Ania Pontbriand, Yannick Liard, Julie Charbonneau, Geneviève Liard, Cal Richard, ses arrière-petits-enfants, Marie-Lie, Guillaume, Eugène, Gaspard, Simone Daphné, Zoé, Charliane et Léo. Sa belle-sœur Thérèse Rochette, feu Gilles Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 25 septembre, dès 13h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Roland Dugré sera inhumé au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du lundi. Cet après-midi, ce sera une pluie avec une température de 15, un temps ressenti de 14, 5 à 10 mm de pluie. Lundi soir, ce sera une température de 15, un temps ressenti de 14, toujours 5 à 10 mm de pluie. Lundi nuit, c'est nuageux avec averse, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 1 mm de pluie. Lundi matin, c'est toujours nuageux avec averse, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 16, un temps ressenti de 15, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, c'est nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, toute l'équipe de CTRB vous a présenté son bulletin d'information en ce 19 septembre. On vous invite, à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information sur les ondes de votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Au revoir, à demain.